Hello, coucou, j'avais très envie de faire une petite guidance avec la triade. C'est marrant, ça m'a dit le Béline, mais c'est n'importe quoi. On va voir ce qui sort. Le soleil pointe le bout de son nez, c'est assez agréable. Qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui avec toutes ces émotions qu'il y a eu là? J'espère que vous allez mieux. Moi, c'est carrément passé, hein. C'était passager. Des petites purges. On a des petites purges en ce moment. Alors, qu'est-ce que... Oh, je reviens. Voilà, on vous dit que c'était nécessaire et qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger actuellement, qu'il est nécessaire de prendre son temps pour que les choses s'harmonisent. C'est vraiment ce que j'ai comme mot, s'harmoniser, le temps que ça s'harmonise, le temps que ça se mette en place. Il y a des calages en ce moment qui sont en train de se faire. Même si vous avez le sentiment pour certains d'avoir c'est comme si vous aviez le ressenti d'avoir fait un pas en arrière, comme si vous avez le sentiment d'avoir reculé, de voir des choses qui remontent, qui sont pas agréables, que vous aviez le sentiment d'avoir déjà réglé. Et du coup, vous me dites, mais c'est pas possible, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'ai l'impression que c'est un peu... C'est comme si, certains, je me sens en berne, je me sens empêtrée, je me sens les deux pieds dans le même sabot. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça va devenir? Et tout et tout. Pour certains. Tadam! L'énergie revient avec cette carte, d'accord. L'énergie revient. Il y a vraiment la sensation... Alors, il y a des hommes ici, par contre, qui ont le sentiment de tourner un petit peu en rond, comme si ça marmonnait toujours dans le même circuit, là. Genre... il peut y avoir aussi des problématiques liées à la sexualité qui tournent en rond pour certaines personnes, mais en même temps, la problématique, elle est là, et elle est là pour être vue et conscientisée. Ouh, c'est sorti en avalanche. Ah En même temps, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à vivre, comme si c'était pas facile à subir d'une certaine manière. Il y a des gens là qui se demandent quel est le projet, qu'est-ce que mon âme a projeté, c'est quoi la finalité de l'histoire, pourquoi j'en chie, pourquoi je repasse par là, pourquoi j'ai des sensations comme ça, pourquoi j'ai des épreuves comme ça, pourquoi ça remonte tout le temps, pourquoi j'ai le sentiment de ne pas trouver les solutions. Hein, et puis alors, attention à ne pas se victimiser, avoir le sentiment de toujours subir quelque chose de plus grand que soi. Évidemment, la vie nous amène son lot de patates chaudes. Et parfois, effectivement, on a l'impression qu'on passe d'un dossier à un autre, ce qui peut être un peu relou, clairement. Et il y en a pour qui vous avez le sentiment que systématiquement, quand vous avez le sentiment d'avoir traité un blocage, traité un dossier, on vous en refout un derrière. C'est comme si vous ne voyez pas ce qui vous est demandé de voir. Qu'est-ce qu'on vous demande de voir? On va demander ça plutôt. Ouais, il y a vraiment un truc à mettre en lumière à l'intérieur de vous, hein, pas forcément dans les situations. Alors, il y a des non-dits en fait, il y a des choses que vous avez beaucoup de mal à communiquer. Peut-être qu'aussi, il y a des choses qui restent enfouies parce que non communiquées. Et c'est quoi ces non-dits? C'est quoi que vous n'avez pas expliqué dans votre famille ou avec vos proches, les choses que vous avez du mal à verbaliser parce que trop peur de perdre les gens, trop peur de... Il y a des gens qui ont peur de perdre quelqu'un ou quelque chose en s'exprimant, de se dire que si j'ouvre ma gueule, je risque de tout faire foirer. Si je prends... Alors là, je ne vois plus rien, mes enfants. Et la lumière... Si je m'exprime, si je mets les choses en lumière, en fait, il est possible que je vois des choses disparaître. Et ça vous fait flipper. Et ça vous fait flipper.
il y a vraiment un truc à ce niveau-là qui est dur, euh, qui prend du temps, hein, parce que c'est pas facile. Vous avez des choses à exprimer à des personnes, peut-être à des proches, des sentiments qui sont pas évidents, peut-être des sentiments de mal-être, des sentiments, des choses ou des secrets que vous n'avez jamais révélés. Euh, alors il y a des gens qui ont du mal à exprimer leurs sentiments, même positifs, hein, parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de s'ouvrir, mais qui du coup ont des remords, des regrets et tout ça. Alors attention, hein, euh, c'est important de... Vous n'avez rien à perdre au final. Vous avez soit à gagner, soit à ce que ça reste comme c'était. Enfin, puisque vous n'êtes pas dans une émotion, une sensation facile quand on reste avec quelque chose. Donc ça, c'est important. Il vaut mieux n'avoir aucun regret. D'accord? C'est exprimer une émotion, c'est hyper important. Qu'elle soit positive ou négative, vous pouvez exprimer une tristesse, vous pouvez exprimer une colère sans pour autant crier, mais dire voilà, ça me met en colère, si ceci, cela, j'ai été blessée par ceci, cela, je t'aime et il faut que ça sorte. Voilà, c'est des choses qui ont besoin de sortir et des choses que vous enfouissez pour certains. Peut-être parce que dans votre schéma familial, on ne démontre pas ou vous n'avez pas été habitué à ça. Il peut y avoir des choses comme ça. Il y a eu peut-être beaucoup d'autorité autour de vous et l'impossibilité d'exprimer ses émotions. Donc il y a des refoulements. Il y a des refoulements, mais quand il y a refoulement, il y a remontée acide. Donc voyez si ça vous parle. Donc du coup, quand ça sort, ça peut sortir mal. Du coup, quand ça sort, ça peut exploser. Donc prenez le temps de voir un peu ce qui est enfoui à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez du mal à exprimer ou ce que vous vous cachez à vous-même ou peut-être des blessures profondes qui ont du mal à remonter et qui remontent par petits bouts. Donc c'est pas forcément évident. En même temps, ça va vous donner comme un point d'accès à quelque chose. Hein. C'est ce qui va faire que vous allez pouvoir aller plus loin. À partir du moment où vous vous allégez au niveau de vos émotions et de votre cœur, vous pouvez aller plus loin. C'est-à-dire que si quelque chose ne fonctionne pas et que vous le perdez, par exemple, parce que c'est ce qui est votre peur, vous vous allégez malgré tout. Parce que si ça ne fonctionne pas, vous n'allez pas rester comme ça indéfiniment. Enfin, il y a autre chose qui vous attend ailleurs, quelque part, et qui sera plus réjouissant pour vous, et qui sera plus nourrissant pour vous, plutôt que de rester dans des situations où vous êtes en train de mourir à petit feu, dans des choses dysfonctionnelles. Ok ? Attention aux dysfonctionnels sur lesquels on se ferme sa bouche. Donc ça, c'est vraiment important. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, et que ce soit dans les couples, ou même avec ses enfants. Je veux dire, attention à l'auto-sabotage, à l'auto-musellement. Ok, c'est vraiment important de verbaliser les choses et de prendre le temps de le faire. On n'est pas obligé de déballer des vérités de manière violente, absolument pas. On n'est pas. Les émotions, ça se respecte d'une certaine manière, hein, et ça va vraiment vous aider à bouger et à laisser derrière vous les choses qui doivent rester derrière vous, d'accord ? Passer à autre chose, avancer, vraiment, il y a vraiment une notion de on bouge, on avance, et tant pis si on doit faire le deuil. Il y a des gens qui doivent faire le deuil clairement de certaines relations, importantes ou pas. C'est terminé, on guérit, on passe à autre chose. Et ça, c'est vraiment important, hein, parce que vous voyez bien que je veux dire, s'il y a des choses qui dysfonctionnent, et là, je vais parler même dans les liens d'âme, je vois plus, même dans les liens d'âme évolutifs, hein, les liens d'âme spirituels, quand ça dysfonctionne, parfois... on met les choses au clair et on passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que vous rayez les gens de votre carte, c'est pas le problème. C'est que vous, au niveau de votre âme, vous avez besoin de continuer d'avancer et vous allez continuer d'évoluer, mais que parfois, c'est pas dans la relation que ça évolue. Okay ? Surtout si la relation, elle ne mène à rien concrètement. D'accord ? Donc, vous avez d'autres choses à vivre. Et cette relation, elle est peut-être là pour... d'autres aspects qui finiront par devenir amicaux ou choses comme ça. Vous avez d'autres choses à vivre, il faut avancer vraiment, hein.
Quand ça dysfonctionne, faut partir. Parce que là, il y a vraiment des choses qui vous mettaient dans la blessure d'abandon et vous êtes en train de la guérir. Des choses qui vous rendaient triste et qui sont en train de guérir. Donc là, vous allez avoir accès à autre chose, clairement. Ah, puis de nouveau, ça n'arrête pas de sortir. Il y a vraiment... Et puis de nouveau, ah, dingue. De nouveau, vous êtes en train de tailler la route. Tailler la route, avancer, avancer, avancer. Là, il n'est plus question d'avancer en permanence en se retournant avec un espèce de truc qui s'attache à votre pied comme ça. Non, vous êtes libre. Même avec des liens d'âme spirituels, vous êtes libre. Parce que l'amour véritable, c'est d'aimer sans attendre quoi que ce soit de l'autre. C'est d'aimer quelles que soient les décisions des uns et des autres, c'est de respecter, c'est de souhaiter le meilleur en fait pour tout le monde. Et le meilleur pour tout le monde, ça inclut vous, d'accord? Donc le meilleur, c'est aussi de vivre une vie épanouie. Il y a des gens qui sont restés avec des chaînes aux pieds. Et là, ça bouge. Et là, ça bouge. Voilà, ça va permettre vous allez retrouver une forme d'action dans votre vie, vous allez mieux comprendre, vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair, justement en terminant ce schéma, d'accord? Donc ça c'est important. Vous allez vraiment avoir l'esprit beaucoup plus clair et il y a vraiment l'abondance qui revient avec des solutions. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont vous nourrir différemment, qui vont être là pour vous enrichir. Alors je sais qu'il y a des gens là qui vont se dire mais mon Dieu, mais elle est en train de me dire que ça y est, c'est terminé, que c'est la fin des haricots et tout. Et ben oui, mais en tous les cas, si ça fonctionne pas, c'est pour aller mieux, d'accord? Donc pour certains, pour d'autres, ça sera pas le cas. Mais après, il faut rester quand même super honnête. Moi, je suis pas là pour brosser des gens dans le sens du poil. C'est drôle. Pardon. Je suis pas là pour mettre des titres putassiers et faire une chaîne qui va vous raconter qu'un tel revient tous les jours. Non, moi j'ai des consultations perso, j'accompagne beaucoup de gens et des gens qui sont dans des schémas comme ça. Et on va être complètement honnête, il y a beaucoup de couples dysfonctionnels, beaucoup. Très peu en sont au fait de se retrouver. Je dis, il y en a, mais c'est peu. Donc, en attendant, vous allez faire quoi? Il n'est pas question ni d'attendre ni rien. Surtout que peut-être dans cette vie, voilà. Moi, j'ai pas eu un coup de fil de Dieu qui dit attention, tous les couples qui sont, pas les couples, on va dire les duos qui sont dans des liens d'âme très évolutifs parce que ça vous fait vraiment avancer. Il m'a pas dit ils vont tous se remettre ensemble. Enfin, ils vont tous se mettre ensemble parce que pour certains, il n'y a jamais eu de couple. Non, moi j'ai pas eu de coup de fil comme ça, j'ai pas eu un tampon sur une feuille qui dit regarde, t'es venu bosser sur toi au travers de cette relation, mais t'auras le pompon, tu sais, comme dans les manèges. Non, j'ai pas eu d'infos comme ça du tout. Pour l'instant, l'info, elle est... Alors il y en a sur internet qui vont vous dire que la source, le machin, le truc. Je sais pas d'où ils ont eu l'info, perso, mais enfin bon. Et puis il y en a qui vous racontent quand même des grosses flûtes. Ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis. Simplement, concrètement, où en êtes-vous? Soyez juste raisonnable et réaliste. On parle beaucoup de déni dans ces relations, mais quel est le vôtre? D'accord? C'est important. Il faut se relier à ce que l'on vit dans la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là, c'est important de se fier à ça, d'entendre ça, de voir ça et de pouvoir se dire ok, aussi spirituel et évolutif que ce soit, ça n'est pas ça qui est vécu maintenant. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas... Donc vous allez faire quoi? Vivre. Vivez, faites votre vie, soyez dans le kiff, dans le fait de voir vos amis, d'avoir une famille, des enfants, peu importe. Continuez de voir des gens, continuez d'avoir des projets qui vous régalent, continuez. Parce que généralement, quand vous êtes dans des liens comme ça, ça avance. Il y a des choses qui vous sont mises devant le nez pour évoluer. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de vouloir
voir grandir dans votre vie, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous nourrit pas. Vous êtes de plus en plus clairvoyant, donc soyez au clair avec tout ça et continuez d'avancer parce que là, il y a quelque chose de beaucoup plus riche qui vient quand vous êtes clair avec ce que vous vivez maintenant. Maintenant, c'est sûr, si la personne en face vous fait une grosse déclaration et qu'elle est en mood ça y est, j'ai envie d'être avec toi, j'ai compris pourquoi j'étais dans un flip total ou quoi, et que la personne elle est sûre d'elle, bah vivez-le, hein, évidemment. C'est pas genre ah non, c'est bon, on m'a dit qu'il fallait que je passe à autre chose. Non, si vous êtes encore disposé à et que la personne c'est maintenant qu'elle revient, go, mais vous n'allez pas attendre, d'accord? Et ça va, imaginez, ça dure 20 ans. Donc, non, et vous êtes quand même là pour vivre du bonheur et de rencontrer des âmes magnifiques et rencontrer peut-être quelqu'un de magnifique avec qui vous allez faire un super chemin. Et puis l'autre, vous le reverrez dans une autre vie ou j'en sais rien, où ça sera votre meilleur pote Friends for Life, quoi. Vous voyez, donc il y a, à partir du moment où on souhaite le meilleur pour l'autre, le meilleur c'est peut-être pas soi, ok? Tout simplement. Et le meilleur pour vous c'est peut-être pas l'autre. Tout simplement, faites confiance si ça se fait pas. C'est qu'il y a peut-être une bonne raison, ou c'est peut-être pas le bon moment, ou enfin si la personne elle est complètement coupée au niveau des ressentis, vous n'allez pas lui défoncer la tête non plus. Donc voilà, donc là j'ai fait une aparté sur ce qui me semble juste de vous dire par rapport à ce qui est véhiculé sur les chaînes YouTube. Sur ce que c'est un point de vue, ça n'est que le mien. Mais j'ai quand même plein de gens en séance. Rares sont les... J'ai des gens qui sont dans des couples spirituels et qui sont ce qu'on va nommer les fuyants, hein, ceux qui sont hyper flippés à l'idée de s'engager. Mais vous êtes tous les deux flippés à l'idée de vous engager, ça c'est certain. Parce que quand il y en a qui reviennent, ceux qui étaient en chasse flippent et ont petite tendance à vouloir freiner des cas de fer. Donc vous êtes tous les deux flippés à ce niveau-là. Mais j'ai quelques-uns des personnalités plus fuyantes. J'en ai parfois en consultation. Ils sont rares. Et ils ne s'en rendent pas vraiment compte en plus. Par contre, ils se rendent compte qu'ils sont complètement fermés à l'amour, à l'engagement, au fait d'être dans l'incapacité de faire des choix et tout ça. Ça, ils s'en rendent compte. Hein. Mais la grande image, ils ne la voient pas forcément. Voilà. Donc, après, je ne sais pas hein, pour les autres qui sont sur YouTube ce qu'ils ont en séance et tout, mais j'ai quand même du monde et plutôt plus de femmes que d'hommes et de femmes qui sont beaucoup dans l'attente parce que relations dysfonctionnelles avec des hommes qui sont engagés par ailleurs ou pas forcément mais ne se rendent pas disponibles ou veulent continuer de flirter, leur disent des mots d'amour assez incroyables et puis après le grand froid. Il y a des choses, et il y a plein, enfin je veux dire j'ai plein d'exemples très différents. Il y a des exemples, il y a des vécus qui sont quand même très durs à vivre. Hein. J'ai des gens qui ont des vécus très durs à vivre avec des ascenseurs émotionnels incroyables. D'autres c'est beaucoup plus doux. Et il y a des vrais potentiels que ça fonctionne. Si toutefois, parce que les cœurs sont un peu plus ouverts, donc il y a quand même des potentiels que ça puisse fonctionner. Mais il y a souvent beaucoup d'hommes hein, potentiellement qui sont fuyants parce que beaucoup de culpabilité à lâcher des schémas, que ce soit leur femme ou schémas parentaux, des obligations, peur de faire du mal. Donc ils préfèrent, alors que ces hommes-là témoignent de leur amour à vous, hein, par exemple, préfèrent sacrifier vous que l'autre personne. Voilà, c'est schématiquement, j'en ai beaucoup des comme ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ça en fait? Est-ce que vous allez rester pieds et poings liés
à attendre, à souffrir hein, pour certaines, parce qu'il y en a qui souffrent fort. Il y en a vraiment qui souffrent fort. Mais bon, par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont des déclics et qui commencent à véritablement se retourner vers elles-mêmes et de se dire « Oula, stop, 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 c'est pas ça qu'il faut. Je vais vraiment partir vers moi-même et vers quelque chose de réjouissant, en fait. » Et qui continuent de se dire « Ok, bah, j'aime cette personne, mais tant pis, tant pis. » si c'est pas mûr, si c'est pas mature, et si la personne est immature aussi, s'il y a... Bah tant pis, enfin je veux dire, c'est pas souhaitable, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait un énorme laïus sur ça, hein, mais c'était pour vous dire et pour vous montrer qu'il y a quelque chose de chouette dans ce qui vient vers vous. Alors, quelle que soit la chose chouette, après, moi, je vous souhaite de retrouver ces personnes un jour si c'est le cas, mais dans l'idée, ça ne sert à rien d'attendre, surtout si l'autre en face, il vous dit je peux pas, machin, ceci, je ne vais pas quitter ma femme, tu comprends, on a tout un tas d'investissements ensemble, je ne peux pas lui faire ça, elle est fragile, ou alors carrément des hommes aussi qui sont... à vous dire qu'ils vous aiment, que vous êtes la personne de votre vie, de leur vie, mais que non. Voilà. Il y a des gens qui ont quand même des déclarations d'amour énormes, énormes, hein, d'accord ? Et puis non, bah vous avez envie de ça ? Non. Ok. Donc, quel est le conseil ? Arrêtez de vous attacher au passé, à ce que l'on a pu vous dire, à ce que l'on a pu même vous montrer, parce que vraiment, il y en a qui ont eu des sublimes moments passés ensemble. Vraiment, vous avez des témoignages qui sont troublants, hein, c'est une réalité, avec des fusions de sentiments, des fusions de corps, des choses qui ont été... incroyables, vécues ensemble et reconnues ensemble et qui pour le coup ne mènent pas à quelque chose. Donc c'est vraiment important de relayer ça au passé de la même manière que dites-vous que l'amour il est peut-être là et il restera à vie, mais si ça ne doit pas être, si la personne ne veut pas reconnaître ça plus avant, c'est-à-dire dans le temps, c'est qu'elle a décidé de fermer, c'est qu'elle a décidé de mettre ça de côté et que du coup, vous n'allez pas le faire vivre tout seul. D'accord ? Donc du coup, il faut relayer ça au passé. De la même manière que vous avez pu vous aimer quelqu'un dans votre vie et arrêter de l'aimer. Ok, ça existe. Alors il y a des gens qu'on arrête d'aimer, puis il y a des gens pour qui on ferme la porte parce qu'on a peur de souffrir. C'est aussi peut-être ce que cette personne a fait avec vous. Mais vous n'avez rien d'autre à faire que de respecter ce choix. Et surtout lâcher prise sur le passé. Vraiment, et ça insiste sur le fait de lâcher prise sur le passé. On vous demande de prendre du temps pour vous, peut-être de prendre des vacances, et de voir qu'en fait, tout est là, que vous avez de quoi vous épanouir, parce que vous avez beaucoup avancé quand même. Je pense que ce que je vous raconte, vous le savez déjà. D'accord ? Parce que sur cette chaîne, il y a beaucoup de gens qui sont un peu quand même sortis de la dépendance et qui veulent sortir de tous les schémas sacrificiels, qui veulent sortir les doigts du... et avancer, nettoyer ses liens, sortir de l'attachement, d'être davantage dans l'amour et du coup dans le détachement, de pouvoir continuer à se dire qu'on aime cette personne mais qu'elle ne fera pas partie de notre vie, en tous les cas pas comme ça, et qu'on lui souhaite d'être heureux, heureuse, et que surtout vous vous souhaitez d'être super heureux, heureuse, d'accord ? Donc ça c'est vraiment important d'aller vers votre épanouissement personnel et ça insiste beaucoup là-dessus. Je sais que cette vidéo elle va pas être évidente à entendre mais c'est important d'avoir les backstage des séances quand même, hein, parce que ça serait vous jeter de la poudre aux yeux que de vous faire des trucs de dingue là. Ah, cette personne, elle pense à toi tous les jours et tout. Pas forcément. Non, il y a des gens qui vivent leur vie et qui sont pas dans vos petits papiers.
voyez ce que je veux dire? Ça n'empêche pas qu'il vous apprécie et qu'il y a même de l'amour. Mais si c'est fermé, si le robinet ici il est fermé, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Ok? Vous n'allez pas venir avec une clé de 12 et... non. Occupez-vous de votre mécanique perso et ouvrez la porte aux autres surtout, ouvrez la porte à la vie surtout, au plaisir, à tout ce qu'on vous offre de mieux et profitez, profitez. Je pense que c'est ce que cette personne souhaite aussi, même si égotiquement, il peut y avoir des retours par jalousie ou des choses comme ça, mais ne vous fourvoyez pas, ok? Continuez d'avancer, continuez d'avancer. Et si c'est juste, ça viendra. Mais avancez, faites-vous plaisir avec la vie. Bon, je vais arrêter mon truc. Je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, donc si vous avez besoin de plus de précision ou de travailler sur un lien pour justement vous alléger, je suis là. Il y a toutes les infos sous la vidéo. Et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.